Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. « 37 centimes d'euros, c'est la somme qu'on cherchait dans notre appartement pour s'acheter une demi-baguette. Alors qu'on était jeunes mariés et qu'on venait d'avoir un enfant, on vivait en cité HLM. On est passé par toutes sortes de saisons difficiles et on n'a pas toujours fait les bons choix. Mais j'ai compris bien plus tard que ce qui nous manquait vraiment, c'était pas forcément de l'argent, mais plutôt de la connaissance et des bons mentors pour nous aider. Aujourd'hui, notre horizon a bien changé puisque Dieu nous a fait prospérer dans nos investissements et que nous sommes devenus des sources de bénédiction, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Je suis concerné quand on se limite, je suis concerné quand on se donne des excuses et surtout quand pour une quelconque raison, on ne répond pas à l'appel de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vivre une expérience mémorable. Né pour réussir, c'est bien plus qu'un livre, qu'un podcast ou qu'une formation. C'est un programme de transformation. Je vous donne rendez-vous le 11 mai. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Né pour réussir. C'est une joie, un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui, assemblés autour de cette parole qui a transformé nos vies et qui, je crois, transforme aussi la vôtre. Aujourd'hui, on va passer un bon moment et on va réviser des choses aussi qu'on a vues la semaine dernière. J'espère que vous les avez mises en pratique. En fait, on vous a proposé de vraiment changer l'atmosphère de votre vie, de votre environnement. Comment ? En parlant différemment. Alléluia. C'est vraiment un privilège de pouvoir vraiment être l'architecte de nos vies. Dieu nous a appelés à être les architectes de nos vies, non seulement en pensant comme un architecte, c'est-à-dire qu'il va imaginer à quoi sa vie va ressembler, mais aussi en parlant. L'architecte, lui, va dessiner, mais nous pouvons dessiner notre destinée avec nos paroles. Et aujourd'hui, j'ai la joie, comme d'habitude, d'avoir avec moi ma chère et tendre épouse, Magali. Sois la bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Ce sujet-là, en fait, c'est un peu excitant parce que il y a tellement de choses à dire, c'est tellement précieux aussi, c'est tellement une base pour la vie réussie. Pour réussir sa vie, c'est tellement une base, les vrai. paroles, les déclarations, ce qu'on dit avec notre bouche, que moi, je me sens comme, c'est presque trop dur à porter, là, mais bon, j'annule tout de suite cette parole, je suis capable, mais parce que j'ai tellement envie de vous dire des choses qui peuvent vraiment avoir un impact dans votre vie, un vrai impact, qu'il y a comme cette petite pression là à vraiment essayer de dégager des grandes lignes, mais surtout que vous puissiez retenir des choses qui vont faire changer votre vie, qui vont vous faire aller là où vous avez envie d'aller. Et dans cet objectif-là, souvenez-vous que votre voix, c'est la voix qui parle le plus fort dans votre vie. C'est votre voix, en fait, c'est celle qui peut avoir le plus d'impact dans votre vie. Ce n'est pas la voix des gens que vous rencontrez, ce n'est pas la voix même de votre époux, de votre épouse, ce n'est pas les voix que vous entendez autour de vous, mais cette voix qui a le plus d'impact sur votre vie, sur les résultats pour votre vie, c'est votre propre voix, en fait. C'est vous qui pouvez avoir ce rôle d'encouragement. C'est vous qui pouvez vous secouer, en fait. C'est vraiment vous qui allez avoir le plus d'impact sur votre vie. Si vous voulez voir les résultats,
parlez-vous, déclarez ce que vous voulez voir. C'est ce qu'on a dit entre autres la dernière fois. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que notre corps parle, tout parle en fait. Notre corps parle, notre âme parle et notre esprit parle aussi. Notre corps, il parle par différents symptômes, par exemple. Si je suis fatiguée, mon corps me dit va te reposer. Mon âme me parle aussi par mes émotions. Mon âme me dit oh, j'en ai marre de cette situation. Mon âme me dit des choses comme ça, par exemple. Et mon esprit, c'est celui qui va me parler, mais tout en ayant la capacité de renverser les paroles des deux autres finalement. Mon esprit, c'est ce qui va me permettre, parce qu'il est en lien avec Dieu, et c'est ce qui va me permettre d'influencer mon corps et mon âme. Alors, vraiment, si on peut cultiver le fait de... si on peut cultiver notre esprit, parce que ce qui va sortir de notre esprit, c'est ce qui va être un bénéfice pour notre âme et pour notre corps. Effectivement, et en fait, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été recréés. La Bible dit que nous avons été recréés. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. Donc nous avons reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous, et la vie que nous vivons aujourd'hui dans un corps et avec des émotions, cette vie peut prendre une certaine direction si on la laisse aller de façon hasardeuse, si on la laisse être malmenée par les circonstances et les vents contraires, ou même les forces démoniaques qui en veulent à notre vie, puisque la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc le diable vient et il est l'ennemi de nos âmes, mais nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs même, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui était là au commencement pour la création de toutes choses. Alléluia, cet esprit, la Bible dit même que c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il habite en nous. Amen. Il habite en nous, en chaque croyant qui est né de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Eh bien, en fait, cet esprit qui est l'esprit de vie, même la Bible dit, c'est l'esprit de vie. Eh bien, nous pouvons collaborer avec cet esprit et justement assujettir notre vie en général. Nous pouvons parler. Tu as dit tout à l'heure, et j'ai aimé ça, tu as dit que notre voix, en fait, c'est notre voix qui compte le plus. En fait, j'entendais que notre voix, c'est la majorité. C'est ça. Notre voix, c'est la majorité. Votre voix, c'est la majorité. Ce n'est pas... alors, là où vous vivez en ce moment, peut-être vous vivez dans un village reculé avec un héritage difficile. Peut-être que vos parents ont fait telle et telle chose, ont vécu telle situation, il y a eu peut-être tel drame familial, ou il y a des choses difficiles qui poursuivent de famille en famille jusqu'à vous. Peut-être c'est ça, vous regardez, vous dites, bien moi, ma lignée, c'est ça, donc c'est pour ça que je vis ces difficultés. Oui, peut-être que la réalité ressemble à ça, mais grâce aux paroles créatrices que vous avez dans votre bouche, que vous pouvez du moins manifester, eh bien, vous pouvez être la voix majoritaire qui va décider de ce qui se produit à partir de maintenant. Vous pouvez dire, à partir de maintenant, plus personne ne va mourir du cancer dans ma famille. À partir de maintenant, plus personne ne sera pauvre dans ma famille. À partir de maintenant, alors qu'on voulait tous faire des affaires qu'ils n'ont jamais réussi avant, à partir de maintenant, on réussira dans les affaires. À partir de maintenant, ceux qui avant voulaient déménager et aller vivre dans tel et tel pays, mais à cause de la peur, de la famille qui retenait, à partir de maintenant, les choses changent. Et c'est pas juste une décision. Oui, c'est une décision, mais c'est vraiment un principe biblique. On a dit la semaine dernière, en regardant dans l'épître de Jacques, que la langue était comme un gouvernail qui dirigeait notre destinée, qui dirigeait notre bateau. Amen. Si vous vous souvenez pas, vous irez voir dans Jacques 1, verset 3. Il est dit comme ça que 3, verset 4, pardon, que la langue, c'est comme le gouvernail qui dirige un grand navire. Votre langue, c'est-à-dire vos paroles, sont le gouvernail qui dirige votre vie. Et si vous savez utiliser ce gouvernail, eh bien, vous irez exactement là où vous voulez aller. Où est-ce que vous voulez aller dans la vie ?
Où est-ce que vous voulez aller? Quel est ce projet que vous voulez voir s'accomplir? Quel est ce lieu que vous rêvez de visiter? Quelle est cette chose que vous rêvez de voir s'accomplir? Quel est ce projet dont vous pensez, auquel vous pensez tout le temps? Quelle est cette situation financière que vous voudriez vivre? Quelle est cette maison de rêve? Quel est cet état de santé? Quel est ce sport que vous aimeriez pratiquer? Quelle est cette peinture que vous voudriez peindre? Votre bouche, c'est la voix majoritaire de votre destinée. Oui, c'est la voix majoritaire de votre destinée. Et si vous commencez à parler, je ne dis pas de parler une fois, je parle d'avoir un nouveau langage, une nouvelle façon de s'exprimer et d'utiliser sa parole. En vrai, nous vous disions la semaine dernière que c'est quelque chose qui a pris peut-être quelque temps chez nous, mais nous sommes fermes dans nos intentions. Nous avons décidé de faire très attention à ce que nous allons dire. Et nous avons décidé non seulement de faire attention, afin de ne pas dire des bêtises et de ne pas récolter des fruits qu'on ne voudrait pas, mais nous avons aussi décidé d'être très intentionnels en ce qui concerne nos paroles, parce que nous voulons aller quelque part. Et là où nous parlons, en fait, nous visons toujours la croissance, nous visons toujours la santé, nous visons toujours le bonheur, la grâce, nous visons toujours l'excellence, nous visons toujours le progrès. Dans nos paroles, c'est ce qu'on se trouve dans notre famille, même à nos enfants. Nos enfants, on a un enfant qui a 4 ans, Owen, on a Salomé qui a 7 ans, et on a Kezia qui a 19 ans. Ils ont des âges différents, des situations différentes, des besoins différents, des expériences différentes, mais pour chacun d'eux, en fait, on a toujours parlé et on leur enseigne toujours à parler d'une telle et d'une telle manière parce que les paroles sont créatrices. La Bible nous montre qu'au départ, nous avons, en tant qu'humains, compris que les paroles, c'était pour communiquer, pour se dire des choses. C'est secondaire. Les premières choses, c'est que les paroles créent. Vous pouvez dire à votre enfant « Je ne veux pas que tu fasses ça ». Vous pouvez dire à votre enfant telle et telle chose qu'il va prendre comme une information, ou vous pouvez parler sur votre enfant comme Dieu a parlé sur Adam. Et moi, j'ai appris à parler sur mes enfants. J'ai appris à déclarer, en fait, là où je veux qu'ils aillent. Parce que même si la vie leur propose des itinéraires différents, même si la vie ou les relations, peut-être, je ne suis pas 24 heures sur 24 avec mes enfants. Mais je sais que, par exemple, si ma fille est à l'école, en fait, eh bien, elle peut rencontrer d'autres enfants qui ont d'autres systèmes de pensée, qui ont d'autres... Bref, vous savez, les enfants. Par contre, si je ne suis pas avec elle pour constamment lui donner l'information, j'ai cette capacité de parler sur elle, de dire et de parler, par exemple, je plaide le sang sur ma fille. Je déclare sur elle qu'il n'y a aucune arme forgée contre elle qui peut prospérer. Ce qui veut dire que si autour, il y avait des plans qui se mettaient en mouvement pour lui faire du mal, j'ai déjà parlé sur sa vie et elle est protégée à cause des paroles que j'ai déclarées sur elle. Amen, amen. Et moi, quand je les vois partir à l'école, quand on les emmène le matin, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est de plaider le sang de Jésus. Ça veut dire, j'applique le sang de Jésus sur leur vie, sur leur journée. Je déclare sur les relations. Je déclare que les mauvaises relations s'éloignent. Je déclare qu'ils sont entourés par des gens qui vont les élever, qui vont être doux, qui vont les aimer. Enfin, je déclare beaucoup de choses sur mes enfants quand ils vont à l'école le matin. Et même dernièrement, même ce qu'on fait avec Salomé, c'est que je lui fais son bisou et puis elle est prête à partir dans la cour. Je lui fais un câlin et puis je lui dis, tu es née. Et elle-même, elle me dit pour réussir. Donc, en fait, ce que ça produit, c'est que non seulement ça a une efficacité directe, nos déclarations, mais en plus, au niveau des enfants, notamment, eh bien, ça produit le fait qu'ils entendent, ils vont reproduire. Et ils vont reproduire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les outils, ils vont grandir en ayant les outils pour faire la même chose. Ils vont grandir en apprenant à faire la même chose pour leur vie, à parler positif, à déclarer sur leurs circonstances, à déclarer la vérité plutôt que la réalité. Et ce qu'on fait quand on fait ça avec les enfants, on leur enseigne à faire de même. Et tu sais, la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Le faible, c'est sa réalité. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité. Et c'est c'est le résultat qu'il veut voir s'accomplir. Que le pauvre dit « je suis riche ». En fait, d'ailleurs, lorsque Dieu parle à notre sujet dans le Nouveau Testament,
Lorsque Dieu parle à notre sujet par l'Esprit, on voit en fait qu'il dit, mais vous, vous êtes une nation sainte, un peuple choisi, une race élue. Et toutes ces choses, en fait, on peut les penser, ah ben c'est une information, ou bien on peut les penser comme c'est une déclaration sur Mm. nos vies. Mm. En fait, ce qui produit la sainteté, ce qui produit que nous sommes à part, ce qui produit que nous nous comportons comme des rois, c'est que Dieu parle sur nous. Si c'est une information, ça ne change pas grand-chose. Mm. Si c'est une déclaration sur nous, il y a la puissance créatrice pour faire que nous allons marcher d'une manière bien royale. Gloire à Dieu. Vous voyez, tout ce que Dieu dit sur nous, il nous dit, mais en fait, et Jésus, par exemple, je pense à ça, tu sais, je pense à quand Jésus va aller pour, euh, pour ressusciter, je crois que c'était une enfant, pour ressusciter, en fait, il va dire, elle dort. Mm. Il va dire, elle dort, parce qu'en fait, Mm. les paroles étaient tellement, sont tellement Importante. importantes. Mm. Il va dire que, non, elle dort, il va dire, oui, mais en fait, ce que je dis, je suis en train de parler le résultat que je veux voir s'accomplir. Et Jésus faisait comme ça tout le temps, et il parlait même sur la tempête. Lorsqu'il y a une tempête, il ne parlait pas de la tempête. Je vous pose une question. À vous, vous ne pouvez pas me répondre, mais vous pouvez vous répondre à vous-même. Quand vous avez une difficulté, par exemple un gros montant à payer, ou vous sortez de chez le médecin, il y a une mauvaise nouvelle, ou bien l'école vous appelle, vous donne une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans le travail, il y a un conflit dans les relations. Quelle est votre première attitude? Mm. Quelle est votre première réponse? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? D'abord, comment ça se passe dans vos pensées? Parce que tout commence dans les pensées. La pensée, vous allez penser d'une certaine manière, et lorsque vous avez pensé d'une certaine manière, au bout d'un moment, vous allez parler d'une certaine manière qui est conforme à ce que vous pensez. C'est pour ça qu'on a besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, parce que la Bible dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc lorsque vous allez être transformé dans votre pensée, votre bouche va dire ce qui a été transformé. Mais si ce n'est pas transformé dans votre tête, vous allez dire des choses qui vont alimenter, par exemple, un conflit, alimenter, par exemple, une maladie, alimenter, par exemple, une dette. Oui, ça va l'alimenter. Mhm. Ça veut dire que vous dites, je m'accorde avec le fait que je n'ai pas de quoi payer cette dette. Je m'accorde avec le fait que c'est une tumeur, que c'est trop grave et que ça ne va pas C'est partir. comme la magnifier, en fait, presque. Voilà, c'est C'est comme s'accorder. si, j'ai l'impression des fois que quand on prie, c'est comme si on se disait, bon, bah, Dieu n'est pas au courant. Allez, je vais lui décrire mes circonstances. Je vais lui décrire le fait que bah, je suis triste, je suis malheureux, le fait que c'est trop grave. Eh bien, là, je parle de la prière, mais toi, tu parlais aussi des conversations au quotidien. Mais dans la prière, ça vaut aussi. C'est comme si on avait l'impression que Dieu avait besoin de nous pour lui décrire nos circonstances. Mais il les connaît, nos circonstances. Il n'a pas besoin, tout comme Dieu n'a pas besoin d'entendre et réentendre nos circonstances et notre peine, etc. De la même façon, quand on vit des choses au quotidien, par exemple, mon mari n'a pas besoin d'entendre tout le temps que ça va pas, il n'y a rien qui va, les enfants sont désobéissants, le frigo est vide. Il y a des choses qu'on peut dire, voilà, sans que ça ait une portée aussi grave. Mais en fait, il faut quand même faire attention parce que dire ces choses de façon répétitive, bah, ça entraîne une certaine ambiance dans la maison. C'est négatif, ça entraîne les mots portent vraiment quelque chose. Comme tu l'as dit, les mots sont comme des petits containers là, ou des gros containers. Ils portent une capacité, ils portent un potentiel. Et puis, s'ils sont négatifs, bah, ils portent aussi un potentiel de négativité qu'on amène dans la maison. Et de la même façon, quand on parle à Dieu, c'est pareil. Soyons plutôt à déclarer ce qu'on veut voir, déclarer la solution, même si on ne la voit pas encore, déclarer ce que la Bible dit. La Bible regorge en fait des promesses qui sont les nôtres. Alors déclarons-les si c'est ça que nous voulons voir, et c'est ça qui va avoir un effet, une efficacité, un impact. Tu avais lu un verset la semaine dernière qui parle d'un feu, je ne sais pas si tu peux le retrouver, je crois que c'est dans Jacques qui parle d'un petit feu qui embrase toute une forêt. Mais C'est même pas le verset que j'ai lu, c'est de dire la langue, c'est comme un petit feu qui peut enflammer une forêt. voilà. C'est comme la langue, c'est un petit gouvernail qui peut diriger un très gros navire. C'est la Bible qui donne ces exemples. Oui, c'est toujours dans Jacques, en Oui. fait, il va dire que c'est un feu qui embrase, qui peut embraser. Donc ça veut dire qu'il y a une situation Mm. et la langue, en fait,
J'ai un autre passage. Le feu, comment? J'ai un autre passage. Ok, mais je veux juste terminer cette illustration, c'est que le feu, si on met le feu, par exemple, sur une plage, bien, c'est fort probable, si on met le feu comme ça sur du sable, c'est fort probable que le feu ne se propage pas, bien que je ne connaisse pas grand-chose en pyro, je ne sais pas quoi. Mais alors que si je mets le feu, par exemple, sur l'essence, c'est très clair, le résultat, ça Va va embraser. partir. Donc, considérez que les situations, par exemple, qui sont compliquées, auxquelles vous faites face, ce sont comme des produits très inflammables. Hein. C'est une illustration. Admettons, le diagnostic dans votre corps, on va dire que c'est un produit, par exemple, si c'est une tumeur, ou si c'est une tache, si c'est une grosseur, si c'est une douleur, quelque chose qui est là, une fracture, et vous imaginez que c'est un produit inflammable, très inflammable. Et votre bouche, la Bible dit que c'est comme un feu. Hein. J'aimerais trop retrouver ce passage-là. Ben, je mais l'ai. celui-là, Oui. C'est le même passage, en ouais, fait. est-ce que tu peux le redire? C'est Jacques 3, 3. Ça parle d'abord de mettre un mors dans la bouche des chevaux. Vous savez, c'est ce qui retient, en fait, les chevaux. Ça permet de diriger le corps tout entier. Ça parle ensuite des navires, comme on en a parlé, qui, malgré les vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail. Et ça dit, donc la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est la suite, en fait, qui était assez percutante, je trouve. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. C'est Jacques qui écrit ça. C'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Alors, je veux qu'on prenne le temps, parce qu'il y a plusieurs révélations à l'intérieur de ça. Et je veux continuer l'illustration que dit c'est un petit feu qui peut embraser une forêt, parce qu'une forêt, une grande forêt, parce qu'une grande forêt, c'est un produit qui est hautement inflammable. C'est ça. Hein. Ouais. C'est déjà, en fait, les choses qui sont devant vous, qui peuvent vous paraître comme des montagnes ou des difficultés. Je ne sais pas par quelle difficulté vous passez en ce moment, vous le savez. Je ne sais pas quel est votre défi, vous savez quel est ce produit vraiment inflammable. Eh bien, votre langue, c'est comme un petit feu. Et vous avez la capacité, en fait, soit d'alimenter et d'aller parler de la même manière que ce produit inflammable, que ce soit cette tumeur, que ce soit ce problème de couple, que ce soit ce problème de relation, que ce soit ce problème scolaire, vous avez la capacité avec ce feu d'embraser, en fait. Si vous vous accordez avec la situation, si ce qui sort de votre bouche, c'est vraiment en accord avec ce produit inflammable, vous allez voir, ça va partir très, très vite. C'est pour ça que ça va dégénérer très, très vite. Alors que vous savez qu'on peut aussi maîtriser le feu par le feu. C'est ce que font les pompiers, d'ailleurs. Lorsqu'il y a un feu, ils vont orienter le feu par le feu. Même des fois, ils vont allumer un feu pour diriger un feu dans une certaine direction. Donc, c'est parce que le feu, là, est maîtrisé. La façon dont on le positionne, il est maîtrisé. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui va sortir de votre bouche est déterminant concernant ce produit qui est hautement inflammable. Donc, lorsqu'il va y avoir cette personne où les gens vont dire « ta fille est morte », Jésus, ce qu'il va faire tout de suite, il va se tourner vers la personne et va dire « ne crains pas, crois seulement ». Mais ça c'était une instruction pour dire « pop, 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 c'est pas possible en ce moment, pop, pop, pop ». Ouais. Jésus n'a pas dit « pop, pop, pop », mais bon, c'est « ok, t'as entendu toutes ces choses-là, mais c'est comme si Jésus lui disait « parle pas comme eux, ne crains pas, crois seulement ». C'était hyper important à ce moment-là qu'il soit en accord dans la foi, parce que s'il parle l'incrédulité, le miracle ne peut se produire. Vous comprenez? Et en fait, lorsqu'on parle de la santé, lorsqu'on parle d'être en bonne santé, ou bien de combattre la maladie, eh bien la Bible regorge de versets qui montrent que ce qui va sortir de notre bouche, c'est un remède.
c'est un remède dans notre corps et que nous avons la capacité en fait de parler la vie. Et la vie, la Bible dit que la vie engloutit la mort. Vous pouvez avoir des paroles et regardez ce que dit l'apôtre Jacques. Il dit, ce verset, je vous encourage vraiment à le méditer, le méditer, le méditer. Il va dire par elle, il parle de la bouche, il dit par elle, nous bénissons l'homme, nous bénissons Dieu, par elle nous bénissons Dieu, mais par elle nous maudissons l'homme créé à l'image de Dieu. Et ça nous inclut. Nous sommes dans cet homme créé à l'image de Dieu. Et des fois, dans notre bouche, il va y avoir des paroles de bénédiction pour Dieu, des louanges, etc. Mais lorsqu'on va parler sur nous-mêmes, au lieu de dire que je suis en bonne santé, je vais commencer à déclarer la malédiction, je suis en mauvaise santé. La mauvaise santé, d'ailleurs, dans Deutéronome 28, c'est clairement le fruit de la malédiction. Je ne dis pas que vous avez fait quelque chose qui mérite la malédiction, je dis juste que le diable se sert de la malédiction pour tenir les gens dans la maladie. Ce qu'il faudrait faire, c'est simplement ravaler vraiment ces mauvaises paroles. Si vraiment il y a quelque chose qui vous vient là, parce que c'est l'habitude, et puis on change peut-être pas une habitude comme ça du jour au lendemain, mais on peut s'entraîner. Mais s'il y a quelque chose qui vous vient comme ça, eh bien, ravalez-la, là, ne la dites pas. Ça fait toute la différence quand on la prononce, quand la voix sort ou pas. Et il y a tellement de passages dans la Bible qui parlent des paroles, des déclarations, de ce qu'on dit. Il y a vraiment... Allez voir, en fait, mettez, maintenant on a la possibilité de taper un mot-clé pour trouver tous les passages. C'est vraiment riche. Tous les passages qui parlent de la parole, c'est vraiment riche, il y en a beaucoup. Et bon, j'en ai noté un là, les paroles, dans Proverbe 18,4, qui dit « Les paroles d'un homme sont des eaux profondes ». La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Et une autre version qui dit « Les paroles sont dangereuses comme de l'eau profonde, mais la sagesse est vivifiante comme une source qui jaillit. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Les paroles sont dangereuses comme de l'eau profonde. Le Proverbe 18, 6, 8 dit « Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles, et sa bouche appelle les coups. » La bouche, parfois, c'est vrai, la bouche appelle des coups. Quand quelqu'un est énervé, par exemple, et qu'on vient rajouter, comme tu as dit, comme un feu sur un feu, on vient ajouter une parole encore plus énervante. Ça peut arriver au quotidien d'avoir des conversations qui s'enveniment. Mais là, il faut choisir sa part, en fait. Choisir ce qu'on veut voir arriver, si on veut amener la paix ou si on veut, au contraire, laisser le feu se propager. Et dire une parole qui va énerver l'autre, souvent c'est conscient qu'on le fait quand on est déjà dans une discussion par exemple où l'un et l'autre on peut être énervé, eh bien on sait qu'une parole ou une autre va soit calmer ou soit énerver l'autre. Et c'est pour ça que là on lit « Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour lui-même. » On a parlé du fait que nos paroles sont un piège. Si on dit « Oh, moi, jamais je pourrais vivre dans une maison aussi grande », c'est un piège qu'on se crée pour nous-mêmes, puisque Dieu ne nous donnera jamais, dans ce cas-là, une maison aussi grande. Il y a un homme qui est du temps d'Élisée, où Élisée va dire, il y avait une grande famine, et Élisée va dire demain à la même heure, et il va expliquer qu'il va y avoir un chamboulement économique, que le lendemain, en fait, il y aura beaucoup de nourriture, ce sera l'abondance. Et il explique ça. Et en fait, il y a celui qui tenait les armes du roi, je crois que c'est ses armes qui tenait, qui va dire, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce qu'une telle chose arriverait? Ça va être son propos. Il va dire, alors qu'Élisée avait dit, demain, voici ce qui va se produire. Et lui, il va dire, mais même si Dieu... Et je sais qu'il y a des gens qui croient au miracle, en fait, qui croient. Mais même si Dieu, Dieu est capable de le faire, mais ça quand même, c'est beaucoup trop grand. Ça n'arrivera jamais. Et Élisée va se tourner vers lui. Et c'est pas que Élisée avait cet homme en aversion, il ne l'aimait pas ou qu'il voulait le punir. Il va dire, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est la parole de doute. La parole. Oui, c'est ça. Et le lendemain, en fait, cet homme-là est mort, écrasé. Et il n'a effectivement pas vu, il a vu la provision, mais il est mort écrasé et il n'en a pas mangé. Vous voyez, parce que il n'a pas cru cette parole,
il a donné une parole d'incrédulité, mais c'est tellement vital. C'est vital. Je vais vous lire un autre verset. On lit plein de versets parce que la Bible regorge. Tu parlais tu sais, des relations. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que même dans les affaires, il y a des gens qui n'arrivent pas à prospérer dans les affaires ou dans leurs relations, où il y a des gens en fait qui ne progressent pas alors qu'ils se sentent appelés au ministère, etc. C'est parce que dans leur bouche, en fait, il y a tellement de choses contraires. C'est-à-dire que on n'entend pas la foi, on ne voit pas la douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Et tu parlais tu sais, des réponses. La Bible dit une réponse douce calme la fureur. Si vous êtes en train de parler, par exemple, avec quelqu'un, vous devez négocier une affaire, eh bien, assurez-vous de toujours être diplomate dans vos propos. Parce que si quelqu'un se sent méprisé, parce qu'à juste titre, vous voudriez faire valoir, je sais pas moi, telle chose ou telle chose dans le contrat, eh bien, trouvez toujours une manière de parler qui garde un bon contact, qui garde une bonne atmosphère. C'est bénéfique pour celui qui veut faire des affaires. Une parole douce calme la fureur. Il y a des paroles qui peuvent gagner des gens. Il y a des paroles qui peuvent créer une atmosphère différente. Et je voulais lire pour vous, ça c'est concernant par exemple la maladie. Il est dit dans Jacques 3, versets 9 et 10, non, celui-ci, je l'ai déjà lu tout à l'heure. Donc, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, on se maudit soi-même. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il dit, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. L'apôtre Jacques nous dit, n'ayez pas ce genre de discours, bénédiction, malédiction. Parlez juste la bénédiction, parlez ce que vous voulez voir s'accomplir. Mais ici, dans Jacques 3, 2, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, ça veut dire s'il maîtrise sa langue, s'il s'aligne avec ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait ou une femme parfaite. Waouh! Est-ce que vous avez envie d'être parfait? Est-ce que vous avez envie d'être parfait? Eh bien, dans vos paroles, vous avez le choix, et c'est ce qui va produire la perfection, capable de tenir tout son corps en bride. Certains vont dire, mon corps, en fait, en ce moment, est attaqué par tel germe, par telle chose. En fait, il dit que si on ne bronche pas en parole, on est capable de tenir son corps. Nous l'avons déjà vécu, et on parlera la semaine prochaine d'un sujet hyper important. Vous voulez être là avec nous. On va vous parler de comment, en fait, on a combattu la maladie. Mais ici, ça dit capable de tenir tout son corps en bride. Ça veut dire que j'ai la capacité avec mes paroles de dire à mon corps ce qu'il doit vivre. J'ai la capacité de parler sur mon corps pour que tout ce qui avait commencé à se détruire, eh bien que tout se remette en place, tout soit restauré. J'ai la capacité avec mes paroles. Et c'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui l'invente. Il dit si quelqu'un ne bronche pas en parole, il est capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, donc les chevaux obéissent grâce à ce mort dans cette bouche, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va diriger la bouche et qui va faire qu'ils obéissent, soit qu'ils s'arrêtent, soit qu'ils avancent, soit qu'ils aillent à droite, soit qu'ils aillent à gauche. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous pouvez diriger votre corps tout entier si vous savez bien parler. Vous pouvez aller dans la direction du mariage. Amen. Vous pouvez aller dans la direction des amitiés. Vous pouvez aller dans la direction de la prospérité financière. Vous pouvez aller dans la direction des affaires florissantes. Vous pouvez aller dans la direction de votre nouvelle maison. Vous pouvez maîtriser votre corps tout entier pour garder votre corps dans la sainteté et ne pas marcher dans des choses qui seraient contraires à la parole de Dieu. Si vous savez parler sur votre corps, si vous savez dire « je suis la justice de Dieu, je suis un peuple choisi, je suis une race élue, je suis un corps qui a été... j'habite dans un corps qui a été racheté, je suis le temple, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, il n'y aura pas de souillure dans ce corps. » Vous pouvez parler le résultat, en fait. Gloire à Dieu. Et puis si vous pensez en vous-même, mais moi je ne sais pas comment faire, je ne sais même pas quoi dire, eh bien la Bible nous dit qu'on peut simplement demander à Dieu de recevoir sa sagesse. Amen. Et il va nous la donner, même c'est écrit sans reproche. Donc quand j'ai lu ce passage-là, j'étais tellement contente, je trouvais ça génial. C'est tellement précis, la parole, ça dit, eh bien t'as pas la sagesse, demande-la simplement.
et ton Père qui est dans les cieux va te la donner On peut lire, hein. sans te faire de reproches. J'ai pas en tête la C'est Jacques référence, 1,5, je crois. mais c'est ça. Donc, si vous vous dites, mais moi, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Pasteur Mathilde, une fois, avait fait une exhortation sur je sais quoi faire. Ça m'avait marqué, ça fait longtemps, mais ça m'avait marqué parce que parfois on dit, ah, mais je sais pas quoi décider, je sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas quoi faire. Mais faites confiance que si Ouais. vous êtes né de nouveau, vous avez la réponse en vous parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en vous. Donc, vous avez la solution en vous. Donc, ne dites plus je ne sais pas quoi faire. Vous savez quoi faire parce que Dieu qui est en vous par son esprit vous révèle quoi faire. Donc, ne dites plus je ne sais pas quoi faire, mais dites je sais quoi faire. À chaque fois qu'il y a quelqu'un dans notre entourage ou entre nous, en fait, on s'encourage les uns les autres. Et puis, gloire à Dieu si vous pouvez avoir ce genre de personnes autour de vous qui, la Bible dit que nous sommes les garants, hein, de nos frères et de nos sœurs qui sont autour de nous. Et puis, dès que quelqu'un va dire je sais pas quoi faire, bien, il va toujours y avoir une personne de foi autour qui va dire mais si, tu sais quoi faire. Et là, tu vas dire oui, c'est vrai, je sais quoi faire. En fait, c'est pas qu'on est en train de faire un déni, c'est qu'on se dit bien, je sais quoi faire. Quand je déclare ça, eh bien, je suis en train de mettre en chemin la solution dans mon système de pensée. Mhm. Et dans Jacques 1,5, comme tu citais, dans Jacques 1,5, il est dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement Mhm. et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et aujourd'hui, comme on parle de faire les bons choix, bien sûr, on parle de faire les bons choix. Premièrement, les bons choix, c'est de bien parler. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome, chapitre 30 et versets 19 et 20, ça nous dit, voici, j'ai mis devant toi un choix, la malédiction, la bénédiction, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, faire les bons choix, déjà, c'est de choisir la bénédiction, c'est-à-dire de parler des paroles de bénédiction. Amen. Mhm. Et quand on parle de ces choix aussi, on parle d'avoir la sagesse de Dieu. Et comme tu le citais ici, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mhm. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse pour parler sur ma situation. Tu demandes au Seigneur de transformer ton système de pensée et tu déclares sur toi-même, j'ai la pensée de Christ. En fait, on nous a trop habitués à penser tout petit, d'avoir plein de limites, on a accumulé tellement de limites, on a accumulé tellement de paroles négatives, on a accumulé tellement de peur qu'on a peur de tout, en fait. J'étais en train de réfléchir alors que je prépare encore la formation, le programme de transformation plutôt, Né pour réussir. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, allez sur eventbrite.ca ou sur Boutique Victoire pour le 11 mai. Ça va être un programme de transformation. Vous allez être transformé, vous allez ressortir de là, vous allez être boosté, vous allez voir, vous allez vous dire vous-même, je peux y arriver, je suis capable parce que Dieu est avec moi. Amen. Et quand j'étais en train de penser à ça, j'étais en train de penser à tous ceux qui veulent se mettre en affaires. Bien sûr, le programme, c'est pas seulement pour les entrepreneurs, c'est pour les leaders, pour les aspirants au ministère, pour ceux qui ont un projet. En fait, c'est pour toutes ces personnes qui ont eu peur de faire quelque chose que Dieu les a appelés à faire. Tous ceux qui ont laissé de côté un rêve, bref, qu'importe l'âge que vous avez, vous pouvez participer et ça va vous faire du bien. Vous allez voir, ça va produire des fruits extraordinaires. Ce ne sera pas comme une prédication, ce sera vraiment des clés majeures avec des explications majeures qui peuvent changer vraiment le cours de votre histoire. Ce Mais n'est quand jamais j'étais- trop tard et ce n'est jamais trop tôt. C'est ça, c'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Nous, on commence à instruire nos enfants dans le succès déjà, là, très, très, très tôt. Notre fils, quand il avait 16 ans, en fait, il a commencé il s'est acheté sa première voiture alors qu'il n'avait même pas le permis. Gloire à Dieu. C'est vrai. Et il l'a acheté cash. Gloire à Dieu. Et maintenant, après, il a acheté une maison. Bref, toutes ces choses. On peut commencer plusieurs choses. On peut commencer et puis même si on est là, on apprend tardivement, on peut encore faire des choses à un âge avancé. On peut à un âge avancé devenir une aide. On peut même démarrer une entreprise. Il y a des personnes l'autre jour, on regardait une émission, puis on a vu plusieurs dames qui étaient des mamies en fait. Il y a toute une marque de vêtements qui est fabriquée par des mamies qui se retrouvent à un Ouais. endroit et qui tricotent des pulls, Ouais. et bref, c'est une entreprise qui va très très bien là, qui marche très très bien. Mais c'est que des mamies qui font ça.
Donc, Et oui. on peut faire plein de choses. On peut, si par exemple, toute notre vie, on n'a pas investi dans le royaume pour aider des jeunes entrepreneurs et tout ça, et qu'on a des finances alors qu'on est une personne âgée, eh bien, on peut faire ces choses-là. On peut Mm. encourager, on peut aider les jeunes à démarrer. On peut aussi prier, si par exemple, on n'a pas forcément les finances, mais on peut prier pour des projets, on peut faire quelque chose à tout âge, donc participer à cette formation. Mais j'étais en train de penser que on, je voulais être entrepreneur très très jeune dans ma vie. Je voulais être un entrepreneur très très jeune. Et une chose qu'on m'a dite clairement dans toute mon enfance, c'est que c'est très difficile d'être un entrepreneur. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de... Et ça, c'est uniquement les informations qu'on m'a données. J'ai jamais eu l'information sur comment il fallait faire, quels en étaient les bénéfices. Et même quand on a parlé, et ça c'est une chose terrible, qui est hyper électrice, c'est quand on dit que être un entrepreneur, c'est être à son compte. En fait, être à son compte, même cette expression est tellement terrible, parce que si je suis un entrepreneur, je ne suis pas à mon compte, je travaille pour le compte de Dieu, c'est-à-dire que je réalise le plan que Dieu a mis sur ma vie. Et d'ailleurs, si je suis vraiment un entrepreneur, ce que je fais est une solution pour un problème qui est posé sur la terre. Donc je ne travaille pas à mon compte, c'est une très mauvaise expression, une très mauvaise expression de ce que c'est l'entrepreneuriat. Bref, c'est une parenthèse, mais toutes ces choses, ce sont des forteresses, des prisons qui empêchent l'homme de se réaliser et de réaliser le plan de Dieu à leur sujet. C'est-à-dire qu'on a tellement de prisons, tellement de limitations. Alors aujourd'hui, si vous avez besoin d'élargir votre champ de vision et de voir avec une vision panoramique, moi je vous invite vraiment, et d'ailleurs on vous invite avec cette émission à avoir une vision panoramique, une vision grand format, une vision même en couleur. C'est Pasteur Joël qui nous a enseigné, qui disait vous pouvez rêver en couleur, ça coûte pas plus cher. Vous pouvez rêver en couleur, vous pouvez commencer à imaginer et dites, lorsque vous appelez cette sagesse, Seigneur, montre-moi par cette sagesse, montre-moi les choses auxquelles je suis appelé, les choses auxquelles j'ai droit. Montre-moi mon héritage. La Bible dit que l'Esprit, le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous l'avons reçu afin qu'il nous montre les choses qui nous ont été réservées par Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Ce qui est triste parfois, je pense à ça en t'écoutant, ce qui est triste parfois, c'est qu'on a l'impression que la réussite d'autrui, la réussite d'autres personnes, c'est comme si la réussite d'autres personnes pouvait freiner la nôtre. Et c'est pour ça, comme tu disais, qu'il y a des gens qui ont des ressources, il y a des gens qui ont des solutions et qui, en fait, ne veulent pas les partager. Comme si, s'ils nous les partagent, ils vont perdre quelque chose. Alors, ils ont plutôt une tendance même à vouloir nous décourager. Là où eux-mêmes ont voulu aller, dans le couloir, là où ils ont voulu aller, et même où ils sont encore peut-être. Je me souviens que je m'intéressais à une activité, et que j'ai toujours en tête d'ailleurs, une activité que j'aimerais créer. Et donc, on était en voyage, et donc on était dans un endroit où une personne exerçait cette activité-là. Et j'en ai profité pour lui dire, en lui précisant bien, « Oh, j'aimerais moi-même lancer cette activité, mais pas ici, hein, ne vous inquiétez pas, pas ici, à l'étranger. » Et malgré tout, la personne, elle a tout de suite voulu me décourager. Tout de suite voulu me décourager, alors qu'elle-même, c'est son activité. C'est comme si, parfois, on a l'impression que si l'autre reçoit une bénédiction, il n'y a plus pour nous-mêmes. Mais en fait, il y en a pour tout le monde, là. C'est pas parce que l'autre va être béni que nous n'allons pas l'être. Donc vraiment, si on peut essayer même de partager aux autres un peu les choses qui peuvent les élever, qui peuvent les encourager à aller de l'avant, si on peut être ces personnes qui sommes capables de pousser les gens, de les élever, plutôt que de toujours vouloir freiner les autres, comme si leur ascension ou leur réussite entravait la nôtre. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. Non, mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. J'ai découvert que plus je m'informais, plus je lisais des livres, plus euh, je, euh, plus je travaillais sur ma croissance personnelle, et plus je m'apercevais en fait qu'il y avait des personnes qui tenaient euh, euh, comme captives des informations ou des révélations euh, vitales Précieuse. voilà, pour la Ouais. réussite et pour le succès. Et les gens ne veulent pas forcément partager leur succès ou partager leur réussite ou leur clé. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que vous puissiez justement le vivre.
En fait, cette émission, ce livre, d'ailleurs, il y a plusieurs qui nous demandaient, mais le livre est disponible sur boutiquevictoire.com. Il est enfin arrivé en format papier. Et je vous encourage à vous le procurer, non pas parce que je veux vendre un livre, pas du tout, en fait. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des clés que j'aurais bien aimé qu'on me donne. Mm. J'aurais aimé les avoir. J'aurais aimé démarrer la vie avec ça. On a parlé des paroles, on parle aussi de la sagesse. Mhm. Mais il y a des choses qui ont été déclarées sur ma vie, par exemple, quand j'étais plus jeune, et c'était des choses qui m'ont tenu captif pendant des années. Mm. C'était pas. Des fois, vous regardez votre vie, vous avez l'impression que oui, mais c'est à cause des événements les uns après les autres. Non, en fait, on vous a donné des limites et des prisons. On a établi des prisons dans votre âme et dans votre système de pensée très jeune. Par exemple, moi, on m'a dit que j'étais lent. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve sur les livres des enfants, sur les cahiers des enfants, sur les devoirs des enfants. Lent, lent, lent. Je Mm. voyais ça en rouge partout. Lent, lent, lent. Et en fait, je me suis accoutumé. Et dans ma pensée, je suis lent. Et puis Mm. j'ai un frère qui était ultra sportif, qui faisait les championnats de France d'athlétisme. Et lui, on l'appelait la flèche, en fait, parce que il courait, il était toujours speed. Mais moi, on me disait que j'étais lent. On me disait même que j'étais comme l'âne bourriquet de Winnie l'ourson. Mm. Donc j'avais même une image d'un personnage très lent, qui parlait lentement. On m'imitait quand je parlais. Et bref, j'ai accueilli à l'intérieur de moi que j'étais lent, que j'étais Mm. une personne qui était vraiment lent. Et à l'école, je le voyais. Et tout ça, c'est des prisons de l'âme, c'est des forteresses, parce que ce n'est pas vrai. Mm. Ce n'est pas vrai. Si je peux dire quelque chose, parce que tu as trouvé vraiment là l'illustration d'un passage que j'ai lu, mais j'arrivais pas vraiment à mettre une illustration dessus. Et ça dit, les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, c'est comme on a entendu ça, quelqu'un nous a critiqué, surtout quand on est un enfant, quelqu'un a dit des choses sur nous, et c'est comme si on l'accueille comme on accueille un bonbon. Ouais. T'as trouvé vraiment l'illustration de ce passage c'est dans Proverbe 18, 6, 8, qui dit « Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Wow. Et c'est ce que ça produit, Mm. en fait. Aujourd'hui, si vous regardez votre vie, vous dites, mais... Et c'est pas une question de se dire, je vais aller me venger de tous ceux qui ont dit des paroles à mon sujet. J'ai jamais fait ça. J'ai pardonné. Mais par contre, le plus important, c'était pas d'aller se venger ou d'en parler avec ma famille. Pas du tout. Le plus important, c'était de renverser. La Bible dit que nous renversons les forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. C'est ce que dit la Bible quand on parle du combat spirituel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Donc, c'est des forteresses de l'âme. C'est quoi les forteresses de l'âme? C'est une image que vous avez de vous-même en ce moment, et vous ne vous voyez pas riche. Vous ne vous voyez pas en santé. Ou bien vous vous voyez gros ou grosse. Vous vous voyez faible. Vous vous voyez seul. Vous vous voyez... En fait, c'est ça les forteresses. C'est de voir une image de vous que Dieu ne voit pas. Mhm. Dieu vous voit un esprit recréé avec un potentiel extraordinaire. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, la Bible dit, je puis tout par celui qui me rend fort. Dieu vous voit comme un vaillant héros. Dieu vous voit comme une personne capable de faire des choses extraordinaires. Il a même dit sur vous qu'avec lui, vous feriez des exploits. Mais les forteresses de l'âme, c'est une image fausse que vous avez de vous-même, de votre identité. Et si vous l'accueillez comme vérité, eh bien, vous allez être limité toute votre vie. Pourquoi, lorsque je dis riche, par exemple, quand je parle dans l'église, riche, je vais le répéter, riche, pourquoi est-ce que ça crée des fois un malaise dans la vie des gens? Pourquoi est-ce que ça crée un malaise dans la façon de penser? Pourquoi on doit prendre des pincettes lorsqu'on parle d'argent? Pourquoi, en fait? C'est parce que tout ça, c'est des prisons de l'âme. Il n'y a aucun problème avec le fait d'être riche. D'ailleurs, Jésus va dire que c'est difficile par un riche qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume. Mais après, il va dire, mais aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible de faire entrer un riche dans le royaume. C'est ça qu'il dit clairement. Donc, en fait, il dit même que de riche qu'il s'était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Vous voyez, il y a tout plein de concepts qui sont des prisons de l'âme. Donc aujourd'hui, quand on parle de comment faire les bons choix, en fait, on a besoin de parler la vie. Mhm.
On a besoin d'accueillir la pensée de Christ. On a besoin d'avoir la sagesse de Dieu. On a encore quelques minutes. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur quelque chose. Je peux dire, par exemple, comme tu parles de la sagesse, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, eh bien, voici ce qu'est la sagesse. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment et récoltent dans la paix une vie qui plaît à Dieu. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Elle est pure, la sagesse d'en haut. Ensuite, elle est pacifique. Wow. C'est la paix. Elle est douce et raisonnable. Wow. Elle est douce. La douceur est raisonnable. Elle est riche en bonté. La sagesse, ça veut dire qu'elle est bonne. Concrètement, ça veut dire que si vous avez un conseil à donner, un encouragement à faire, une parole à donner, eh bien, ça va être riche en bonté. Ça va être bienveillant. Et d'ailleurs, la suite, c'est « et elle agit avec bienveillance ». Donc la sagesse est bienveillante. Est-ce qu'on arrive toujours à être bienveillant avec les gens qui nous entourent? Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Voilà à quoi ressemble la sagesse. Elle est pure, elle est pacifique, elle est douce, raisonnable, elle est riche en bonté, elle agit avec bienveillance, sans parti pris et sans hypocrisie. C'est à ça que ça ressemble. Aspirez vraiment à cette sagesse. Demandez-la à Dieu. Et je vais vous donner du travail à faire pour du travail personnel. Vous allez le faire et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Mais je vais vous donner le travail. C'est de lire Proverbe 8 à partir du verset 12. Et vous allez voir et vous notez que la sagesse, en fait, le fruit de la sagesse, c'est le discernement, la science de la réflexion, le conseil, le succès, l'intelligence, la force, le règne, la richesse, les biens durables. Prenez Proverbe 8 et travaillez et regardez tous les bénéfices de la sagesse. On a été encore heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça passe trop vite, mais je crois que vous avez reçu des instructions. On vous invite encore à vous inscrire dès maintenant pour la formation Né pour réussir. Et d'ici à notre prochaine fois, rappelez-vous de ceci: en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis et vous Né êtes pour nés réussir. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semé.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semé.ca